On est enfin à l'hôtel, on aura galéré jusqu'au bout, on est arrivé à Yogyakarta, donc avec 5 heures de retard. Ok les amis, nouvelle journée, je sais plus trop où hier je vous ai laissé, je crois que c'était après les temples ou alors au restaurant, peut-être au restaurant. Ce qu'on a fait de l'après-midi, c'est que après le restaurant, on est rentré ici, on est rentré à la villa, à la chambre. Qu'est-ce qu'on a fait? Je me souviens même plus trop. On n'a rien fait, on a glandé, piscine. Après on allait rejoindre des amis qu'on avait rencontrés lors de l'ascension du mont Bromo et Higiène. On est allé manger avec eux hier soir à Ubud. Donc on a repris le petit scooter, tac. On est allé manger avec eux, on a mangé dans un petit resto, voilà, un petit warung, des petites grillades, des choses comme ça. On est parti de là-bas vers 22h, je crois, 22h30. Et sur la route du retour, on a vu que le sol était mouillé, mais on n'avait pas vu la pluie depuis le restaurant. Donc on s'est dit, bon bah on a dû esquiver la pluie, c'était cool. On est arrivé, on s'est garé ici, on est rentré là, dans la villa. Et dès qu'on s'est posé, une grosse averse grosse averse d'au moins une demi-heure. Donc à 5 minutes près, à même plus d'une demi-heure, après on s'est endormi, mais à 5 minutes près, on se tapait sous la pluie, tout le trajet. En plus le trajet la nuit, bon on ne vous l'a pas filmé, je ne voulais pas filmer, mais c'est le petit scooter entre les rizières. On voit rien du tout, ça fait un peu flipper hein. Moi je suis pas non plus le roi du deux roues, mais c'est une bonne expérience. Aujourd'hui au programme, pour revenir à nos moutons, aujourd'hui au programme, là il est déjà 11h. Pareil, petite piscine le matin, même s'il fait pas très beau. On a fait une petite piscine. Là on a pris le petit déj. Ici c'est vraiment top le petit déj, rien à dire. Là on va partir encore en scout à Ubud.
On va aller manger d'ici 1 heure, 1 heure et demie. Avant, on va peut-être aller se faire un petit massage. Parce que ça fait du bien de se faire masser. Il faut en profiter avant de retourner en France. Après, massage, resto. Après le resto, on va prendre le scoot. On va aller jusqu'à Tanalot, qui est ici sur la carte. Vous voyez, dans la carte qui s'affiche. Si je fais bien des bons montages vidéo, je vous affiche la carte. Et avant d'aller à Tanalot, on va passer par 1 ou 2 temples. 1 ou 2 temples en fonction du temps qu'on aura, dont notamment le Taman Ayun Temple. C'est à peu près sur la route. On a à peu près 1 heure, 1 heure et demie de route. Donc 2 heures et demie, 3 heures aller-retour. Donc ça va nous prendre l'après-midi tranquillement. Après on reviendra au Ubud. Bah vous le verrez, on reviendra au Ubud, on rendra le scooter, on remangera sûrement sur Ubud. On reviendra ici et demain matin on part pour Kuta. Le tour du temple parce que dans la plupart des temples on ne peut pas vraiment rentrer dedans, on peut que faire le tour, avoir une vue d'ensemble ou autre, car le temple est réservé aux pratiquants, à ceux qui vont prier. C'est dommage, mais bon, pour moi ça permet de préserver le temple de l'invasion de touristes, car il y a beaucoup de touristes. Pour vous dire bah, c'est pas top qu'il y ait autant de touristes, et ne vous faites pas non plus trop influencer ce que vous voyez sur les réseaux du genre Instagram ou autre, parce que vous avez toujours l'impression que c'est super cool, mais au final c'est pas non plus pas non plus l'Amazonie, quoi, pas non plus le Pérou comme on pourrait dire. C'est pas le Pérou. Souvent on a l'impression, moi j'avais vu des photos de temples sur Insta, je me suis dit ouais c'est un truc de malade le truc. Quand je suis allé le voir, je me suis dit ok, bon bah ok, c'est joli, mais c'est joli, voilà, mais tout est 10 fois plus beau sur les réseaux, notamment sur Instagram, et vous voyez pas tout ce qu'il y a derrière. Et ce qu'il y a derrière, c'est des bus de touristes qui attendent leur tour pour faire la même photo que tout le monde. Et ouais, c'est ça la vie. Autour de ce temple, tout le monde dit ouais, faut absolument aller voir Tanalot. Ah, c'est trop cool, c'est trop beau. Au final, tu peux pas rentrer dans le temple. Bon, c'est assez joli quoi. C'est assez joli, mais regardez-moi tout ce monde. Pour un temple fermé, pour moi, voilà. Pour moi, il n'y a pas. Après, c'est mon avis personnel, il n'y a pas trop d'utilité pour ce genre de choses, quoi. Si vous voyez ce temple, je suis sûr que si vous voyez une image de ce temple sur Insta ou autre, vous verrez, il n'y aurait aucun touriste. Avec le coucher de soleil, ça va être super beau. Mais voilà, moi, personnellement, je vous le déconseille de venir, si vous êtes au bout, de vous taper 1 heure de route pour voir des touristes. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, je trouve que c'est inutile. Voilà les amis, c'est notre dernière matinée dans la région d'Ubud. On vient de prendre le petit-déj. Le petit-déj toujours vue sur les rizières, vue sur la piscine. Après l'objectif de la journée, ça va être une journée... C'est bien parce que plus on avance dans le voyage, plus les objectifs seront atteignables facilement. Ça reste tranquille. Alors aujourd'hui on va aller à 2 endroits d'Ampassar, ou au moins un endroit pour essayer de trouver encore de quoi remplir la valise de souvenirs. Je vais vous montrer la valise de souvenirs. Voilà la valise. C'est la valise qu'on a achetée à 20 € à peu près. C'est une valise Polo Twin, hein. Comme une Ralph Lauren, mais bon. Avec 2 roulettes. Voilà, avec 2 roulettes, elle roule très mal. Et voilà, là bon, ça c'est pas un souvenir. Mais voilà, là on cale tous les souvenirs, ça va être rempli que de souvenirs. Ça c'est un petit kimono, il y a des sacs, bon ces sacs c'est pas pour moi. Il y a même une balançoire, des attrape-prêts.
Ça va être de la déco, des petits trucs déco, mais bon, au moins on remplit. Ça partira en soute, on sera tranquille. Donc l'objectif ça va être d'aller dans... On nous a donné une adresse où les balinais se fournissent pour leur restaurant, pour leurs choses comme ça. C'est un peu un semi-grossiste. Donc on va aller voir là-bas pour avoir des beaux prix, des meilleurs prix. Et pour acheter peut-être tout ce qui est couvert de cuisine, des choses comme ça, voilà. Pour la cuisine, on va être sur objectif cuisine. Et après, on va aller à Kuta. Kuta qui se trouve ici sur la carte. Kuta pour notre dernier point d'ancrage, je vais appeler ça comme ça. Ça va être notre dernier hôtel avant de repartir en France. On va rester 2 nuits là-bas, donc 3 jours. Et voilà. Enchanté. Les amis, voilà, c'est vraiment la fin. On a passé tout ce qui était aéroport, enfin enregistrement, sécurité, douane, etc. Là on s'est posé du coup au Hard Rock Café de l'aéroport pour boire une petite boisson. L'embarquement c'est dans 1h30. Alors on va faire le petit bilan. Globalement c'était un séjour assez top. Vous avez vu, on s'est bien marré, je me suis bien marré, on était dans des endroits stylés, on a fait à la fois du repos, à la fois de la plongée, à la fois du jet ski, à la fois de la randonnée pour aller escalader, faire l'ascension surtout des volcans. C'était assez complet, surtout vous n'avez peut-être pas la notion du temps dans la vidéo, mais c'était en 15 jours sur place, donc c'était assez speed d'aller de ville en ville, etc. Ce que j'ai vraiment apprécié dans tout ce qu'on a fait, Bromo, le premier volcan avec la vue le matin, le lever de soleil, ça c'était vraiment magnifique. Après globalement dans Bali, ce que j'ai vraiment apprécié c'est les endroits où il y avait le moins de touristes. Où on arrivait à se détacher de la masse de touristes, c'était le mieux. Par exemple Kuta et Seminyak, là, les 2 derniers jours, pour moi c'est pas... Voilà. Heureusement qu'on est resté que 2 jours là, c'était pour être pas loin de l'aéroport, mais pour moi ça c'est pas des vacances d'être dans une masse de touristes, de fous, même pour ceux qui surfent. Pour moi je trouve d'être dans une masse. Bon, l'ambiance c'était un petit peu à l'australienne, un petit peu cool, si vous aimez ce genre d'ambiance c'est bien, mais il y a beaucoup trop de touristes. En fait moi je trouve que c'est dommage de venir à Bali que pour ça. Après chacun fait ce qu'il veut. Au niveau de belles choses, Nusa Ceningan, Nusa Lembongan, ça c'était top à faire. Il y avait des touristes quand même, mais ça allait, on arrivait en scoot à se détacher des touristes. Et après tout le nord de Bali, c'était sympa. Voilà. Ce que je retiendrai, c'était mon anniversaire dans le volcan. La plongée avec les Raimontas, ça c'était top, même si l'eau était à 19 degrés, qu'on s'est gelé à fond. Et voilà.